Bien-aimé, fidèle de Une Parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce mercredi midi, pour poursuivre sur le thème que nous avons commencé à étudier il y a de cela 3 semaines, sur la gestion des conflits. Nous avons parlé de la nature des conflits, les sources des conflits. La semaine dernière, nous avons commencé à parler des différentes étapes pour gérer de la bonne manière les conflits, parce que nous avons vu que le conflit est quelque chose qui est inévitable. On ne peut pas vivre une vie de couple sans avoir des conflits, donc l'important c'est d'apprendre à les gérer, et pour cela nous avons commencé à parler la semaine dernière des 5 étapes pour une bonne résolution des conflits. Nous avons parlé des 2 premières étapes. La première, c'est identifier la source du conflit, parce que si on ne pose pas un bon diagnostic, on ne va pas apporter le bon remède, donc c'est important. Deuxième élément, nous avons parlé de comment établir une communication efficace pour pouvoir résoudre les conflits. Nous avons parlé de tout ce qui est écoute active, d'empathie, et j'ai promis qu'on allait y revenir parce que c'est quelque chose qui est important. Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec, j'espère, les 3 dernières étapes. Nous allons pouvoir les terminer dans cette semaine, ce jour. Si nous n'y arrivons pas, nous allons continuer la semaine prochaine. Mais vraiment, mon désir, c'est qu'on puisse voir les 3 dernières étapes aujourd'hui. Et comme ça, la semaine prochaine, nous allons essayer d'évoluer et d'entrer plus en profondeur sur certains thèmes, certains outils. Et je vais prier pour confier ce moment entre les mains du Saint-Esprit, pour lui demander de prendre le contrôle de ce temps que nous allons passer ensemble, de disposer vos oreilles, vos cœurs à recevoir ce que le Seigneur vous dit, particulièrement ceux qui sont dans des situations de conflit aujourd'hui, qui ont besoin de les résoudre. Et même ceux qui ne sont pas encore dans des situations de conflit, c'est toujours important de maîtriser ces choses afin que le conflit n'arrive. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour cette occasion que tu me donnes encore de pouvoir parler à tes enfants, aux couples, aux familles, concernant ce thème si important de la gestion des conflits. Nous voyons beaucoup de foyers qui se disloquent aujourd'hui, qui se détruisent, qui se désintègrent parce que les conflits n'ont pas été bien perçus, bien réglés, bien gérés, et cela a créé une distance, un écart émotionnel entre les couples, et cela aboutit aujourd'hui au fait qu'ils pensent à se séparer et à divorcer. Seigneur, vraiment, je prie que tu parles à quelqu'un en m'écoutant ce midi. Tu touches le cœur de quelqu'un pour qu'un couple puisse décider de vraiment choisir de gérer leur conflit plutôt que de se séparer. Merci de disposer ma bouche, de disposer mon esprit, de prendre possession de moi afin que je puisse parler de ta part véritablement, Saint-Esprit. Merci de prendre possession également du cœur de tous les auditeurs, de tous les spectateurs. Tout cela pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir la 3e étape de la résolution des conflits, qui est de trouver une solution qui soit mutuellement acceptable. Pour qu'un conflit soit réglé sur le long terme, il faut absolument passer par cette étape de trouver une solution qui soit acceptable pour les 2 parties. Cela nécessite de discuter de la question qui vous sépare, de la question qui constitue le conflit, qui est cause de conflit entre vous. Et ensuite, après avoir discuté, donc écoutez l'avis de l'autre, écoutez ce qu'il pense de la situation, écoutez ce qui motive peut-être son attitude ou son comportement ou ses choix, et essayez de voir ce qui en fait vous éloigne. La discussion est importante, mais après la discussion, il faut trouver des solutions, mais qui répondent aux besoins des 2 parties. Pour qu'un conflit soit correctement géré, il faut trouver une solution gagnant-gagnant. S'il y a un qui gagne et que l'autre perd, ce conflit
va ressurgir inévitablement. Peut-être que c'est une question de temps, mais le conflit va revenir. C'est pour ça que pour régler de manière constructive, de manière efficace un conflit, il faut trouver une solution gagnant-gagnant. Une solution qui arrange les deux. Une solution qui répond aux besoins des deux parties. Si la solution ne répond que qu'à un besoin, si le chef, par exemple, se comporte de manière patriarcale en disant « c'est moi qui suis le chef, c'est moi qui décide et c'est comme ça que ce sera », c'est sûr que le conflit va ressurgir parce que la femme, dans les cas d'espèce, n'aura pas trouvé une solution qui la satisfait. Donc, à un moment ou à un autre, le conflit va rebondir. Donc, c'est important de prendre le temps de la discussion et aussi de prendre le temps de trouver des solutions qui soient mutuellement acceptables. Alors, comment on peut y arriver? La première chose qu'il faut faire, c'est adopter une attitude de collaboration, une attitude où on est une équipe, on forme une équipe, on a un problème à régler, on va le régler comme une équipe. On ne va pas le régler comme si on était en compétition l'un avec l'autre. C'est souvent ça qui fait qu'on n'arrive pas. Il faut qu'on change notre état d'esprit pour véritablement adopter cette attitude collaboratrice. Ça veut dire quoi? Que je considère mon partenaire plutôt comme un allié au lieu de le considérer comme un adversaire. Ça veut dire aussi qu'au lieu de chercher dans la gestion du conflit à gagner, parce que parfois c'est ça, je veux gagner, c'est comme une bataille, je veux la gagner, je veux gagner le conflit. Au lieu de se positionner comme ça, il faut se positionner dans une posture où je veux qu'on trouve une solution qui nous satisfasse tous les deux. Je veux qu'on travaille ensemble, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on parle ensemble, qu'on discute ensemble pour trouver une solution à ce conflit qui nous convienne tous les deux. C'est ça la manière constructive de gérer un conflit. C'est très important. Donc, la première chose, adopter une approche collaborative. Ensuite, la deuxième chose dans cette étape de trouver une solution qui soit mutuellement acceptable, au départ, on peut considérer que nos positions sont irréconciliables. Mais en discutant, il faut arriver à identifier les intérêts communs, les objectifs que l'on partage. Parce que on peut avoir une position différente sur un sujet, mais il y a des choses qu'on partage. Il y a des objectifs qu'on a en commun. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, je vais prendre un exemple et puis on va appliquer ces différents éléments-là à cet exemple. Donc, il faut qu'on identifie ce qu'on partage parce que c'est ce qui va nous permettre de trouver des solutions qui vont nous satisfaire tous les deux. Quels sont nos intérêts communs? Quels sont les objectifs qu'on partage? En identifiant ce qui est important pour chaque partenaire, nous pouvons trouver des solutions qui répondent aux besoins et aux préoccupations de chacun d'entre eux. Encore une fois, cela nécessite de communiquer de manière ouverte, de manière respectueuse, de manière honnête. Comme on le dit, la communication efficace, ça passe par ça. Je vais le répéter, je vais revenir dessus parce que c'est souvent ce qui nous manque. Et puis, on n'arrive pas à trouver des solutions. Il faut une communication ouverte, honnête, que chacun exprime clairement ses besoins, ses attentes, mais en le faisant de la bonne manière, d'une manière respectueuse, d'une manière qui permet à l'autre de l'accepter. Et parce qu'on comprend les motivations de l'autre, c'est plus facile de trouver une solution qui nous arrange tous les deux et qui fonctionne pour nous deux. Donc c'est important. Aussi, troisième point, donc premier point, j'ai parlé de l'importance d'adopter une attitude de collaboration au lieu d'être en compétition, au lieu de vouloir gagner. Deuxièmement, il faut qu'on identifie ce sur quoi on est d'accord, ou bien les objectifs que nous avons et qui sont partagés. Peut-être que c'est la manière d'y arriver qui n'est pas partagée, mais nous avons des objectifs en commun et que nous partageons. Donc ces objectifs-là, nous devons pouvoir
les partager, au moins regarder ce qui nous rassemble et ensuite essayer de voir ce sur quoi chacun peut lâcher du lest et faire des compromis pour qu'on puisse trouver une solution qui soit acceptable. Et puis, troisième élément, il faut être prêt à quand même faire un pas. Bon, le terme compromis, c'est pas compromission dans le sens de compromission ici, mais dans le sens de qu'est-ce que je peux laisser tomber. C'est vrai que j'ai telle position, je pense que c'est comme ça qu'on doit faire dans tel ou tel domaine, mais qu'est-ce que je peux laisser tomber pour qu'on puisse se rapprocher de la solution. Il faut aussi faire preuve de créativité. Créativité, quelle solution? Imaginez des choses, ne pas être trop braqué sur ce qu'on pense, sur ce qu'on conçoit, sur ce qu'on considère et estimer que c'est la seule solution et il n'y en a pas d'autre. Donc la créativité ici, c'est d'explorer d'autres possibilités et d'être ouvert pour le faire. Il faut être flexible et il faut être, comment je peux dire, partant pour lâcher certains points afin de parvenir à un accord. Quand on cherche un accord, il y a des concessions qu'on doit se faire de façon mutuelle. Sinon, si chacun est braqué sur sa position, c'est sûr qu'on ne pourra jamais arriver à un accord. Et il faut trouver des solutions entre deux. Peut-être que ce n'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu, mais je fais des concessions parce que je veux parvenir à un accord. Je veux que la situation soit réglée de manière que je gagne et que mon partenaire gagne également. Et donc là aussi, il faut faire preuve de créativité dans le sens où il faut ouvrir sa perspective pour envisager d'autres solutions alternatives, d'autres solutions qui n'apparaissent pas à première vue, mais en réfléchissant, en discutant, oui, il peut y avoir des solutions alternatives que nous n'avons pas envisagées avant, mais qui vont nous permettre de sortir de la situation de crise. Donc cette souplesse, cette créativité-là va permettre d'augmenter les chances de trouver des solutions qui vont nous satisfaire tous les deux. Donc voilà un peu la troisième étape, trouver une solution mutuellement acceptable. Ça demande de la discussion, ça demande de prendre du temps parfois. Si le problème est important, on ne va pas le faire en une seule fois. Il faut se donner ce temps-là, le temps de la discussion, ouverte, honnête, mais respectueuse des sentiments de l'autre, respectueuse de la personne de l'autre. Il faut faire preuve de créativité et ne pas se dire, souvent on a des raisonnements binaires. On dit si c'est pas ça, c'est ça. C'est ou ça ou ça. Mais faire preuve de créativité, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de régler ce problème? Est-ce que c'est toujours blanc ou noir? Ou bien on peut trouver du gris, on peut trouver d'autres couleurs qui vont permettre de trouver la solution. Donc c'est vraiment les trois choses qu'il faut faire. Une approche collaborative, identifier les intérêts qu'on a en commun et les objectifs qu'on partage et être prêt à explorer des solutions pour trouver une solution qui nous convienne tous les deux. Cette étape-là est très importante. En fait, toutes les étapes sont importantes si on veut vraiment gérer les conflits de manière constructive. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette troisième étape. La quatrième étape, c'est faire preuve de patience. Parce que c'est un processus qui est long. Surtout si le conflit est profond. On ne peut pas le régler d'un coup de baguette magique. Donc chacune des parties au conflit doit faire preuve de patience. J'ai dit la semaine dernière que la patience est d'autant plus nécessaire que si la solution qu'on se propose de mettre en œuvre demande qu'une des parties change sa manière de faire, change ses habitudes, change son comportement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer rapidement. Et si l'autre s'impatiente en disant, bon oui, on a discuté, tu as dit que tu avais pris tel engagement pour qu'on sorte de ce conflit, mais je vois que rien ne bouge. Je vois que ça ne va pas au rythme que moi je souhaite. Donc si on fait preuve d'impatience, ça va pas aller. Donc la quatrième étape, c'est vraiment la patience. La patience
Parce que les solutions qu'on a identifiées, ou bien la solution qu'on a identifiée, peut demander du temps à être mis en œuvre. Il faut se donner ce temps-là. Il faut vraiment se donner ce temps. Faire preuve de tolérance, surtout vis-à-vis de celui qui a besoin de, comme je l'ai dit, transformer véritablement son comportement, ses habitudes. C'est pas facile d'abandonner une habitude. Et donc, ça c'est la 4e étape. La 5e étape, c'est faire un suivi régulier de la situation. Il est important, quand on a mis en œuvre une solution, de se dire qu'on va se revoir régulièrement pour voir si la solution fonctionne. Si les engagements que chacun avait pris pour que ça fonctionne, ces engagements-là sont tenus. Est-ce que la solution à l'usage continue à nous convenir? Ça aussi, c'est important. Il faut qu'à long terme, chacun d'entre nous soit satisfait de la manière dont la solution se déroule. Donc, ce suivi-là permet de faire ces deux choses. Est-ce que chacun respecte ses engagements? Si nous ne respectons pas, que chacun identifie ce qui avait été prévu et que l'autre ne fait pas, et on en parle tranquillement, doucement. Et puis aussi, on voit est-ce que en mettant en œuvre la solution, on est satisfait, ou bien on se rend compte que bon, on avait cru que ça allait marcher, mais ça ne marche pas parce que le problème n'est pas réglé. Donc c'est important le suivi, parce que si on discute, on élabore des solutions et puis on laisse comme ça, on ne suit pas, c'est qu'on n'a pas vraiment fini de régler le problème. Donc ça c'est très important. Donc voilà les 5 étapes que j'ai partagées avec vous la semaine dernière, et puis cette étape. Identifier, je récapitule, identifier la source du conflit, établir une communication efficace, trouver une solution qui soit mutuellement acceptable, faire preuve de patience et faire un suivi régulier. Maintenant, je vais essayer avec un cas pratique d'illustrer tout ce qu'on vient de dire. Bon, la partie identifier la source là, on va laisser, parce que bon, dans le cas d'espèce, on a bien identifié le conflit. Donc, je prends le cas pratique d'un couple, je ne sais pas, on va les appeler Akissi et puis Lorugnon. Donc, Akissi et Lorugnon sont mariés depuis 7 ans. Ils ont une relation qui tient, qui est solide, mais il y a un point qui leur pose problème dans le couple et qui est cause de friction, de difficultés récurrentes, c'est la gestion de leurs finances. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur ce point-là. Akissi, elle aime dépenser pour faire plaisir à son mari, à ses enfants, à elle-même. Elle aime dépenser pour que la famille ait des loisirs, la famille puisse véritablement bien vivre. Donc, c'est ça le tempérament d'Akissi. Elle est généreuse, aussi bien avec elle-même qu'avec les autres. Et Lorugnon, lui, on ne va pas dire qu'il est avare. Lorugnon n'est pas avare. Mais Lorugnon n'aime pas trop dépenser. Il préfère économiser. Il préfère mettre l'argent de côté. Parce que il ne veut pas manquer. Il préfère être prévoyant. Et donc, il veut économiser pour l'avenir. Même pour des imprévus. Il ne veut pas être pris de court où il y a un problème qui arrive et puis on a dépensé tout l'argent qu'on avait, on ne peut pas y faire face. Donc voilà un peu la situation. C'est un conflit qui est majeur, qui est devenu majeur. C'est vrai que au début de leur relation, bon, ça allait plus ou moins, mais au fil du temps, Lorugnon supporte de moins en moins les dépenses de Akissi, et Akissi aussi supporte de moins en moins, entre guillemets, ce qu'elle appelle l'avarice de Lorugnon. Donc là, aujourd'hui,
ce conflit est arrivé à son paroxysme parce que Akissi a prévu que cette année, ils vont partir en vacances. Elle, son mari et les enfants, ils vont aller en vacances. Des vacances coûteuses qui nécessitent de payer des billets, de payer un séjour. En tout cas, vraiment, ça nécessite des moyens importants. Ces moyens-là, effectivement, ils peuvent en disposer. Ils peuvent, en se mettant ensemble, dégager ces moyens-là pour ses vacances. Mais seulement, Lorognon, lui, il a un projet. Un projet qu'il veut absolument réaliser dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Il veut acheter une maison. Et il estime que aller en vacances cette année, ça ne va pas aller. S'il veut vraiment commencer à mettre de l'argent de côté pour payer l'apport de la maison et aussi à mettre de l'argent de côté pour pouvoir subvenir à leurs besoins, parce que acheter une maison, il faut l'apport. Parfois, il faut payer à la fois, commencer à payer les échéances de prêt à la banque et continuer à payer le loyer parce que la maison n'est pas complètement terminée. Même quand il faut après entrer dans la maison, il y a des dépenses pour faire le mur, aménager et tout ça. Donc, vraiment, il veut se préparer pour ce projet. Même s'il doit prendre un prêt à la banque, il veut avoir suffisamment de liquidité pour s'engager dans ce projet. Donc, voilà le conflit. Si on applique notre méthode, ils peuvent choisir de gérer ce conflit-là de manière constructive en essayant de trouver des solutions, ou alors ils peuvent s'enliser dans le conflit en se jetant la balle, en disant tu es radin, tu ne penses pas à nous, à notre bien-être, tout ce que toi tu veux, c'est épargner, mettre de l'argent de côté. Est-ce qu'on est obligé d'acheter une maison dans les 2-3 ans? On peut prendre le temps et vivre à côté. Donc, on peut se jeter la balle comme ça et s'enliser dans le conflit, ou alors on peut faire le choix de gérer ce conflit. Et c'est ce que Akissi et Lorognon ont décidé. Ils ont décidé de gérer le conflit. Donc, ils ont commencé à discuter, à se parler, à essayer de s'écouter. On a parlé la semaine dernière d'écoute active. L'écoute active, c'est de s'écouter réellement. On va revenir, comme je l'ai dit, quand on va revenir sur la question de la communication efficace, on va reparler encore d'écoute active avec beaucoup d'exemples. Mais ils se sont écoutés. Ils se sont parlé longuement. Ils se sont ouverts l'un à l'autre. Chacun a expliqué d'où venait peut-être comment je peux dire, cette manière de se comporter qu'ils avaient vis-à-vis de l'argent. Akissi a expliqué à Lorognon que elle avait vu son père se saigner pour mettre de l'argent de côté pendant des années, mais ce père-là est mort avant même de voir la réalisation de quoi que ce soit qu'il avait prévu de ses projets. Donc elle préfère vivre au jour le jour. Elle préfère utiliser l'argent qu'elle gagne pour se faire plaisir à ses enfants. Elle ne se voit pas en train de économiser, parce qu'elle ne sait pas si dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, elle sera encore là. Donc elle explique à son mari que voilà un peu d'où vient cette attitude qu'elle a vis-à-vis de l'argent. Elle estime que l'argent, il faut le dépenser, il faut en profiter. À chaque jour suffit sa peine. Et même si elle dépense de manière excessive, elle estime que c'est elle n'est pas égoïste, elle ne le fait pas pour elle seule, elle pense aux autres. Donc il faut que Lorognon accepte ça. Lorognon, lui, par contre, explique aussi à Akissi que s'il est peut-être excessif dans ce domaine, c'est parce que il a peur de manquer. Il a peur de ne pas être capable d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Il a peur, de ne pas avoir suffisamment
d'argent de côté, par exemple, pour mettre ses enfants à l'école, pour payer leurs études supérieures. Parce qu'ils sont mariés depuis 7 ans, c'est vrai, leurs enfants sont encore en bas âge, mais ils pensent à long terme. Parce qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce qu'il aura toujours son emploi? Est-ce qu'il pourra entreprendre d'autres choses? Donc, il veut absolument mettre de l'argent de côté pour commencer déjà à avoir un toit sur la tête. Ça, c'est son projet, on peut dire immédiat, mais à long terme, pouvoir vraiment se constituer une sécurité financière en entreprenant. Donc pour ça, il demande à sa femme de l'aider en serrant un peu, en gérant mieux ce qu'ils ont. Parce que la manière dont elle dépense, il ne pense pas que ça va l'arranger pour réaliser ses projets. Donc, chacun a expliqué un peu d'où venait son attitude, ce rapport à l'argent, etc. Ils se sont écoutés, ils se sont mis, ils ont essayé de se mettre à la place l'un de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Ils ont pris le temps de communiquer véritablement sur le sujet. Ils ont établi une communication ouverte à ce sujet. Donc, une fois cela fait, ils ont... bon, comment ils l'ont fait? D'abord, au terme de cette discussion, Akissi et Lorognon ont réalisé que leur opinion et donc leur comportement étaient le reflet de leurs valeurs personnelles. Chacun avait des valeurs personnelles, chacun avait une expérience qui déterminait son comportement vis-à-vis de l'argent. Ça, ils l'ont réalisé. Donc, il s'agit maintenant de trouver un terrain d'entente par rapport à ces valeurs. Ils ont décidé, la décision qu'ils ont prise, c'est de se laisser la possibilité d'exprimer leur point de vue sans interruption ni jugement. Souvent, ce qui cristallise les conflits, c'est cette incapacité à laisser l'autre s'exprimer, à laisser l'autre dire ce qu'il ressent, à laisser l'autre exprimer son sentiment. On est soit dans le jugement, ou bien on est dans la condamnation, on est en train de réfléchir, comme je l'ai dit la semaine dernière, à ce qu'on va dire pour contrer l'autre pendant qu'il est en train de parler, au lieu de l'écouter de manière attentive, d'essayer de comprendre ses motivations, de voir quel est vraiment ce qu'il y a derrière son attitude, derrière son comportement, et ça, dans un dialogue ouvert et respectueux. L'ouverture, la communication efficace est basée sur l'ouverture, l'honnêteté et le respect qu'on a de l'autre. Il ne faut pas dire non, toi tu te comportes comme un enfant, une petite fille, non, 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 non. Il faut prendre en considération l'attitude de l'autre et voir ses motivations et avoir avec lui un dialogue qui soit respectueux. Donc au terme de ce temps où ils se sont donné vraiment la chance de s'exprimer en profondeur, chacun a pris le temps vraiment d'exprimer à l'autre ce qu'il ressent. Akissi a dit comment elle ressent cette incapacité de Lorognon à dépenser même pour les plus petites choses, pour se faire les plus petits plaisirs, comment elle vit ça. Et lui aussi lui a exprimé la crainte qu'il a par rapport à ces dépenses excessives, la crainte de manquer, la crainte de... Il se dit, mais demain, si je perds mon boulot, on fait comment? Si telle chose arrive, on fait comment? Et vous voyez aussi que par rapport au tempérament, certains s'inquiètent plus que d'autres par rapport à leur tempérament. Ça aussi, se sont rendus compte que Lorognon était plus inquiet. C'est quelqu'un qui est un peu plus pessimiste. Akissi est optimiste. Elle se dit, bon, la vie, il faut en profiter. Elle a cet optimisme-là. Donc, ils se sont véritablement compris et ils ont pu finalement trouver une solution. Donc, finalement, ils se sont rendus compte que, en tout cas, ils ont réalisé qu'ils avaient un objectif commun, c'était assurer la sécurité financière de leur famille, tout en profitant de la vie. Leur objectif commun, c'est ça. Assurer la sécurité financière de leur famille, tout en profitant de la vie. Donc, ce qu'ils ont décidé, la solution qu'ils ont imaginée est la suivante. Ils ont décidé de faire un budget qui soit réaliste et qui puisse à la fois combler le besoin d'Akissi et
le besoin de dépenser raisonnablement et tout en épargnant pour l'avenir. Donc c'est ça la solution. Un budget qui les satisfasse tous les deux. Le Rouillon a fait des concessions pour dépenser un peu plus, pour vivre un peu plus. Mais Akissi aussi a fait des concessions pour dire, bon, effectivement, la sécurité de nos enfants m'importe également. Donc je suis prête à revoir certaines dépenses, à laisser tomber certains projets que j'ai. Et donc, ils ont décidé de ça. Et deuxième chose, par rapport à ce budget également, ils ont décidé de créer un système de communication clair et régulier pour pouvoir discuter de leurs finances. Donc un cadre où, c'est vrai, ils ont un budget, mais chaque mois, ils vont s'asseoir de manière calme, tranquille, pour regarder comment ils dépensent leur argent, pour discuter, pour que chacun fasse part de ce qui la gêne ou la gêne pas. Donc, ils ont décidé de faire une fois par mois une réunion pour pouvoir passer en revue les dépenses et réajuster les objectifs financiers, les revenus, les dépenses, voire en tout cas avoir une discussion régulière, mensuelle. Dans les entreprises, on fait chaque mois le point budgétaire. Qu'est-ce qu'on a prévu et qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a prévu comme entrée et qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a prévu comme dépense et qu'est-ce qu'on a eu? C'est ce qu'on appelle le contrôle budgétaire. Donc dans un foyer, une équipe qui veut aussi gérer convenablement ses finances doit avoir cette conférence budgétaire mensuelle où on regarde comment on a dépensé notre argent dans le mois et chacun exprime peut-être ses frustrations par rapport à la manière dont ça s'est passé et on ajuste au fur et à mesure. Donc ils ont décidé ces deux choses, faire un budget et avoir des réunions mensuelles. Donc le constat, au bout de quelques mois, après avoir mis en place cette solution, ils se sont donné le temps. Il a fallu faire preuve de patience parce que Akissi n'a pas cessé de dépenser du jour au lendemain. Elle a continué encore à faire certaines dépenses qui n'étaient pas du goût de l'Orouillon, mais il a fait preuve de patience. De la même manière, l'Orouillon, c'est pas du jour au lendemain qu'il est devenu un flambeur en train de dire bon, on peut acheter ça, on peut aller ici. Non. Il a fallu du temps aussi pour que lui aussi mette de l'eau dans son vin. Mais ils ont fait preuve de tolérance, de patience l'un envers l'autre. Et finalement, après un temps de suivi où ils ont vu, est-ce que comme le budget qu'ils avaient mis en place, ils faisaient les réunions mensuelles, ils réajustaient. Et donc finalement, ils ont vu que la solution qu'ils avaient mis en place les arrangeait tous les deux. Et leur relation est sortie renforcée de ce conflit. Ils ont appris à travailler ensemble dans le domaine des finances, dans le domaine financier. Et leur communication aussi s'est améliorée. La confiance que chacun avait l'un en l'autre s'est améliorée aussi. Parce que ce que je n'ai pas dit, mais qui était réel et dont l'Orouillon se doutait un peu, c'est qu'il ne faisait pas confiance à Akissi. Parce qu'elle faisait certaines dépenses qu'elle cachait. Elle avait des entrées qu'elle cachait parce que justement, elle savait que l'Orouillon n'allait pas apprécier certaines dépenses. Donc il y avait une espèce de malhonnêteté entre guillemets entre les deux. Et après cela, la transparence a fait que l'Orouillon a fait de plus en plus confiance en Akissi et il s'est laissé aussi, comment je peux dire, transformer pour savoir que oui, c'est vrai, il faut être prévoyant, il faut mettre de l'argent de côté pour demain, mais il ne faut pas s'empêcher de vivre aujourd'hui parce que on veut être prêt. Donc il y a un équilibre qu'il faut avoir et il a réussi à trouver cet équilibre-là. Donc voilà un peu comment on peut illustrer les 5 étapes que je vous ai présentées. J'espère que cela vous a aidé en ayant un exemple concret de comment on peut dérouler ces 5 étapes pour pouvoir arriver à trouver une solution satisfaisante au conflit. Donc je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai été un peu plus long que je ne l'avais prévu, mais on a pu boucler
Donc la semaine prochaine, on va revenir sur la question de la communication. Comment communiquer efficacement dans le couple, en relation. La communication, c'est un domaine vaste, mais en relation avec la gestion des conflits. Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour pouvoir communiquer efficacement lorsqu'on est en conflit? Donc c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Ne ratez pas, soyez à l'écoute, partagez cette émission si elle vous a fait du bien. Peut-être que vous connaissez des couples qui sont en conflit, en crise. Partagez-leur, aidez-les à écouter, discutez-en avec eux. En tout cas, j'espère que cette capsule va servir à ne serait-ce qu'à une seule personne, à un seul couple. Ça serait déjà une grande victoire. Saint-Esprit, je te rends grâce, je te remercie pour ce temps, pour tout ce qui a été dit. Continue à parler au cœur de tes enfants, continue à sélectionner toutes les personnes qui ont besoin d'entendre cela et agis afin que ces outils leur parviennent, qu'ils puissent surtout les mettre en pratique, les mettre en œuvre. Je prie contre tout élément, toute distraction, ruse de l'ennemi qui viendrait à les empêcher de pouvoir véritablement déployer complètement cet outil et l'utiliser. Je prie pour tous les couples qui sont en paix, donne-leur quand même de mémoriser cet outil. Je prie pour tous les couples en conflit, donne-leur d'utiliser véritablement, de prendre le temps de la discussion, de l'écoute, de l'empathie, de la tolérance, de la patience pour pouvoir arriver à régler leurs conflits. Et je prie pour tous ceux qui ne sont pas mariés, mais qui s'apprêtent à le faire. Donne-leur dès maintenant, dans leur premier temps ensemble, de pouvoir s'approprier ces méthodes, de pouvoir en discuter, les adapter à leur couple pour qu'ils puissent, au fur et à mesure que les conflits se présentent, les régler afin que l'harmonie, l'amour continue à régner dans leur foyer. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. À la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.